Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Il y a des femmes qui sont vraiment fortes au lycée. Ensuite, elles vont à l'université. Elles y sont très bonnes aussi. Elles ont d'excellentes notes. Elles étudient bien. Elles cartonnent, entrent facilement en fac de droit, donc elles sont très intelligentes. Ensuite, elles deviennent stagiaires en droit. Elles y réussissent vraiment bien. Et ensuite, on leur offre une place d'employé. Elles y réussissent vraiment bien. Le temps passant, elles ont déjà 30 ans. Elles deviennent alors associées. Elles ont un métier très stressant et très bien payé. 250 000 $ par année, 300 000 $ par année, 500 $ par heure. Ok, à quoi ressemble votre vie? Vous bossez tout le temps. Jessica dans la série... Ah les gars, comment j'ai pu oublier cette série que j'adore. Allez les gars, trouvez-moi le nom, l'avocate Jessica, la boss du cabinet de Tyler Harvey. Oui. Allez les gars, trouvez-moi s'il vous plaît. Suits, thank you. Exactement. Là, il vient de nous faire le descriptif de la vie de Jessica dans Suits. On est reparti. Point. Jusqu'à 75 heures par semaine, d'arrache-pied. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si un client vous appelle à 3 heures du matin un dimanche, vous dites « Merci beaucoup pour votre appel » parce que si vous ne le faites pas, un autre cabinet d'avocats à New York vous piquera ce client aussitôt. Et le client vous paye, ou plutôt votre cabinet, 750 $ de l'heure, sur lequel vous en recevez 350. Et ce qu'ils veulent, c'est une réponse à propos de quelque chose vraiment compliqué, sur le champ. Et vous pouvez dire ce que vous voulez sur les femmes qui auraient de la peine avec ça, parce que ce serait un monde patriarcal, masculin. N'importe quel avocat, partenaire, associé de 30 ans ou plus sait que cette idée ne vaut absolument rien. Seul le marché compte, rien d'autre. Qu'est-ce qui arrive à ces femmes dans la trentaine ? C'est intéressant parce qu'il parle de la notion de marché. Alors, il parle de la notion de marché vis-à-vis d'un autre sujet. Mais vous voyez, on peut tout à fait retranscrire cette notion de marché pour la séduction et pour le marché de l'amour. C'est la même chose. C'est encore une fois, vous voyez, le mot marché reviendra chaque fois, peu importe le domaine. Donc, pourquoi pas lorsqu'il s'agit de séduction ou d'amour. Elle quitte tous ces cabinets d'avocats de luxe. Pourquoi ? Parce que qui, avec du bon sens, voudrait vivre ça ? C'est ça le problème. Une fois que vous gagnez environ 60 000 $ par an pour votre famille, mais disons pour vous seul, tout revenu supplémentaire n'a aucun impact sur votre qualité de vie. Zéro. Alors pourquoi travailler 80 heures par semaine ? Certains hommes le font, très peu, une poignée d'hommes hyper compétitifs qui sont obsédés par atteindre le sommet de leur hiérarchie. Harvey. Acceptent volontiers de travailler 80 heures par semaine. Ils sacrifient tout le reste. Relations humaines, famille, enfants, tout passe au second plan. C'est souvent très difficile de vivre avec ces hommes parce qu'ils sont obsédés par leur carrière. C'est dur d'être en couple avec eux. Peut-être qu'ils n'ont quasi pas de lien avec leurs enfants, mais ils sont vraiment bons à ce qu'ils font parce qu'ils sont intelligents et disciplinés et qu'ils travaillent sans arrêt, tout le temps. C'est une obsession. Donc voilà le type de personnes qui dirigent. Ce sont eux les gens qui dirigent. Et en plus, ils sont souvent... Putain, mais les gars, on m'aurait foutu des profs comme ça à l'école, mais j'aurais jamais arrêté. Je n'aurais jamais arrêté. J'aurais continué. Non mais... Putain. Super intéressant par contre. Mais vraiment quoi. Désagréable. Parce que si vous devez diriger des gens, vraiment, ces gens ne vont certainement pas vous apprécier. Vous savez, ce n'est pas facile de ne pas être aimé. Et si vous êtes une personne complaisante, et les femmes sont plus complaisantes que les hommes, c'est plutôt pénible d'être détesté. Mais si vous êtes manager ou cadre, la probabilité que des gens vous apprécient est plutôt faible. Après bon, si vous êtes un vrai fils de pute, alors ils vous détesteront encore plus. Mais bon, ces postes sont vraiment stressants, en partie à cause des dynamiques de groupe et parce qu'ils sont généralement incroyablement compétitifs. Alors les femmes baignent là-dedans à 30 ans, elles sont totalement qualifiées et les cabinets d'avocats sont prêts à tout pour les garder. Parce que c'est très difficile de trouver des gens hautement qualifiés, surtout une fois que vous avez investi tant de temps et d'argent à les former. Spécialement si elles sont brillantes pour amener de nouvelles affaires. Les cabinets d'avocats font tout pour les garder, mais oui. ils n'y arrivent pas. Les femmes se disent « Mais qu'est-ce que je fous là ? Qui de sain d'esprit voudrait faire ça ?» Surtout qu'à ce moment, elles sont souvent aussi mariées et qu'en général, elles ont un époux qui gagne aussi bien sa vie qu'elles, si ce n'est plus. Alors elles n'ont pas besoin de ce foutu argent, elles se disent « Il y a autre chose dans la vie.
Ce qui est tout à fait exact. Alors elles s'en vont, elles trouvent un travail stable de 9 heures à 17 heures, afin qu'elles puissent engager une nounou, avoir des enfants et avoir une vie. Alors oui, c'est la chose la plus intelligente à faire. On a pris les choses à l'envers dans notre culture. Nous nous disons, du moins certains, pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes dans des postes de pouvoir? Mauvaise question. La bonne question est, pourquoi donc est-ce qu'il y a des hommes qui veulent ces postes de pouvoir? Parce que c'est pas juste des postes de pouvoir. Il faut vraiment être une courge pour penser que oh, c'est un poste de pouvoir. Oui, bien sûr, mais c'est surtout des postes d'accablante responsabilité. Merci. Si vous Merci, 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 merci. Et ça rejoint le point qu'on avait soulevé la dernière fois. C'est que oui, il y a plus d'hommes qui détiennent le pouvoir, mais au final, les femmes ne veulent pas tant que ça de ce même pouvoir. C'est une minorité. Alors, lorsque j'entends, un abonné m'a envoyé un message vis-à-vis de ça, lorsque je prétendais que je ne croyais aucunement à la différence de 24% au niveau des salaires entre les hommes et les femmes, un abonné m'a bien précisé que ça comprenait tous les postes de France. C'est totalement illogique. Parce que si on regarde dans les faits, si on est tout à fait honnête avec les statistiques, on sait, je pense que même tout le monde le sait, il y a plus d'hommes qui occupent de hauts postes, donc de plus hauts salaires. Donc forcément, ça fausse les statistiques. Et quand bien même, 24%. Parce que si tu te retrouves à foutre un je ne sais quel milliardaire, je ne sais quel multimillionnaire, et que tu fais toute une ratatouille avec tout ça, et que tu mets tout le monde dans le même sac, le smicard, le millionnaire, le milliardaire, étant donné qu'il y a plus d'hommes millionnaires ou milliardaires, forcément ça va fausser les statistiques. Donc c'est pas dénué de sens. Et on se rend compte d'une chose, on peut observer une chose, c'est qu'au final, les femmes ne veulent pas tant que ça de ce pouvoir. Elles n'en veulent pas. Parce que, comme il vient de le dire, à juste titre, c'est des responsabilités. C'est de la discipline, c'est des sacrifices. Il n'y a pas que la dimension pouvoir au poste. Il y a plein de responsabilités qui en découlent. des erreurs, vous êtes fini. C'est pas comme si vous occupiez cette place de pouvoir et que tout le monde fait ce que vous leur dites et votre vie est facile. Oubliez ça. Les gens sont sur votre dos et veillent à ce que vous fassiez les meilleures actions tout le temps. 100% du temps. Alors peut-être vous voulez ça, peut-être pas. Mais je ne sais pas ce que les gens pensent. Que ces personnes sont toutes assises dans leur bureau avec les pieds sur la table, en fumant le cigare et en oppressant le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Ces gens travaillent d'arrache-pied tout le temps. Alors c'est très bien si c'est ce que vous... Ça, c'est facts. Ça, c'est facts. Les gens pensent souvent que... C'est pour ça que je dis les gens ne sont pas au courant. Vous savez, on parlait de youtubeurs tout à l'heure. On parlait simplement de youtubeurs. YouTubeurs, je ne parle même pas comme lui de grands chefs d'entreprise ou de personnes à haut poste. Non. Là, je parlais simplement de youtubeurs et je vous disais, même un youtubeur, les youtubeurs que vous suivez, ne négligez pas la charge de travail qu'ils ont. Vous savez, vous regardez mes vlogs. Alors mes vlogs, quand tu regardes mes vlogs, tu as l'impression que Alex, il a pris sa caméra, il a juste fait ça, il a parlé et tout s'est fait comme ça. Les gars, ne serait-ce que la petite introduction que je vous ai faite à la fin du vlog, lorsqu'on passe de la scène de basket à la scène avec la figurante de spa et de restaurant, les gars, le temps que ça m'a pris, j'ai écrit la petite introduction, la musique, je l'ai choisie. Rien que cette scène-là à tourner dans le 9e arrondissement de Paris, ça prend un temps mais énorme. Et pourtant, ça ne représente dans cette vidéo qu'une vingtaine de secondes. Ne négligez rien. On pense souvent que certaines personnes sont là, croisent les bras, ont les pieds sur le bureau, comme il le dit. Mais on ne peut pas savoir la charge de travail qu'ils ont eu à faire pour en arriver là. Et la charge de travail qu'ils font même actuellement. Il a totalement raison. Un haut poste, ça demande de hautes responsabilités. Beaucoup de travail, de l'exigence et de la discipline. Exigence, pardon. Que vous voulez. Des gens aiment ça. Ces gens sont hyper travailleurs du point de vue commercial. Peu importe où vous les mettez. Si vous les mettez dans une forêt avec une hache, ils vont juste courir partout et abattre les arbres non-stop. Parce qu'ils sont comme ça. Ils ont ça en eux. Mais si vous voulez avoir une vie équilibrée, et c'est ce que vous devriez vouloir, parce que l'autre chose que vous allez découvrir, et ça c'est de la pure vérité divine, c'est que plus vous vieillissez, si vous avez un peu de bon sens, plus la famille devient importante pour vous. Parce que l'utilité de votre carrière, elle culmine peut-être vers 35-40 ans. Après, ça décline plutôt rapidement.
Ensuite, si vous avez de la chance, vous avez quelqu'un dans votre vie que vous aimez, avec qui vous avez tissé une relation, et vous avez des enfants pour que vous ayez quelque chose à faire de vos 50 ans à vos 80 ans. Alors bon, c'est une vraie erreur. Sans enfants, c'est un futur aride, ça je peux vous le dire. C'est une vraie erreur. Donc on fait un affreux travail de mettre en avant cette image et de dire « Ouais, ok. Aujourd'hui, vous savez, parce qu'il existe la pilule contraceptive, les femmes peuvent rivaliser dans les mêmes branches que les hommes, grosso modo. Et ça pose un vrai problème pratique. C'est en partie un problème économique. Parce que quand j'avais environ votre âge, c'est encore possible pour une famille de vivre sur un seul salaire. Sur un seul salaire, exactement. Exactement. Et au final, on se rend compte que on est un peu con de penser qu'il faut pousser les femmes à aller travailler parce que ça soulève un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent même plus rester à la maison pour s'occuper des enfants. Ce n'est plus possible parce que le pouvoir d'achat détenu ne le permet pas. Donc en fait, on perd un peu, on dévie en fait du réel problème. Le réel problème, c'est que comment se fait-il qu'un seul salaire ne suffit plus pour une famille et que la femme soit obligée d'aller travailler? Donc en fait, on pousse les femmes à aller travailler et les féministes, elles, encouragent cela. Alors, c'est bien, certaines femmes veulent aller travailler, mais croyez-moi, la plupart des femmes se passeraient bien d'aller travailler. Parce que, comme je l'ai dit, une fois, tout dépend du travail que vous pratiquez. Oui, si vous avez un travail qui vous passionne, oui, ok, bon, cela fonctionne, d'accord. Mais pour la grande majorité des femmes, excusez-moi, caissières, femmes de ménage, qu'est-ce qu'il y a, gardienne, je cite les métiers que j'imagine là autour de moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Vendeuse en boutique, allez, peu importe le métier, elle se passerait bien de travailler. Si le pouvoir d'achat augmentait et si les prix baissaient, croyez-moi, elles se passeraient bien de leur travail. Si leur mari pouvait assumer toutes les dépenses d'une famille, elles se passeraient bien d'aller travailler. Elle le ferait peut-être par plaisir, via peut-être un CDD, un contrat de travail peut-être adapté, okay, adapté avec moins d'heures de travail pour quand même avoir une petite finance pour quand même venir aider le mari et ne pas avoir l'impression de ne rien faire non plus complètement, possible. Mais la majorité des femmes aussi se passeraient même complètement même de travailler. Parce qu'au final, depuis quand est-ce que travailler est un élément essentiel à la vie? Depuis quand est-ce que les gens on a quand même réussi à nous faire rentrer dans nos têtes que pour vivre, il était essentiel de travailler, que notre vie tournait autour du travail. Des gens ont accepté de faire en sorte que leur travail dicte le rythme de leur journée. Des gens ont accepté de se lever, de prendre le métro, d'aller travailler plusieurs heures pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi, qui ne te connaît même pas, de rentrer chez toi, de risquer de te faire virer du jour au lendemain sans indemnisation, et de repartir le lendemain au travail pour mal te faire parler, mal te faire traiter et mal te faire payer. Des gens ont pensé que ça, c'était leur vie et que leur vie allait se cantonner à ça pendant les 50 prochaines années de leur vie. Si tu aimes ton travail, tant mieux pour toi, mais pour la grande majorité des gens, ce n'est pas le cas. Et des gens pensent sincèrement que la vie tourne autour du travail. Moi, vous me voyez maintenant, là, je ne dors pas beaucoup. Vous le savez, vous me voyez toujours en live, je ne dors pas beaucoup. Je ne dors pas beaucoup pour faire en sorte que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sois même plus essentiel à mes business. Je voudrais que mes business tournent automatiquement avec des coachs que je vais engager, des salariés que je vais bien placer et faire en sorte que je n'ai même plus besoin d'être essentiel à mon business. C'est ça mon objectif. Faire en sorte qu'à mes 25, 26, 27 ans grand maximum, je ne sois plus essentiel à mon business et je puisse profiter à fond de la vie. Parce que pour moi, la vie ne se résume pas au travail. Ça, c'est mon rêve. Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir actuellement pour y arriver. Parce que la vie, pour moi, ne se résume pas à un boulot. La vie ne se résume pas à travailler pour quelqu'un. Le monde est si vaste. C'est peut-être qu'il y a une raison, non? Peut-être l'explorer, apprendre de nouvelles choses, découvrir, se cultiver encore plus. S'imprégner des cultures des autres, découvrir de nouvelles cultures. Bon. Continuons. Et vous savez que les salaires n'ont pas augmenté, hormis les 1% les plus riches, depuis 1973. Pourquoi? Eh bien c'est facile. Qu'est-ce qui arrive quand on double la force de travail? Qu'est-ce qui arrive? Vous divisez la valeur du travail par 2. Alors maintenant, nous sommes dans une situation où il faut 2 personnes pour gagner autant qu'une avant.
On est passé d'une situation où les opportunités de carrière des femmes étaient plutôt limitées à une situation où elles étaient plutôt illimitées et on pouvait avoir 2 revenus car les femmes pouvaient travailler. Puis à une situation où les femmes doivent travailler en ne gagnant que la moitié de ce qu'elles devraient gagner. Et maintenant, nous allons à l'étape suivante, une situation où les femmes travailleront parce que les hommes ne travailleront pas. Et c'est ce qui vient maintenant. Il y a un article dans The Economist qui explique que 50% des garçons à l'école ont des soucis avec les matières de base. Si vous regardez dans les universités, vous pouvez le constater. Je l'ai observé durant des dizaines d'années et je dirais que 90% des gens dans mon cours de relations humaines sont des femmes. Il n'y aura plus un seul homme dans les universités dans 10 ans, excepté dans les branches techniques. Et c'est une complète catastrophe. C'est une catastrophe pour les femmes, parce que je ne sais pas où vous allez pouvoir trouver quelqu'un à marier et avec qui fonder une famille si ça continue. Alors à 19 ans, vous vous dites, parce que vous êtes tellement ignorant quand vous avez 19 ans, vous ne savez juste rien, vous vous dites, pas sûr que je veuille des enfants de toute façon. Ah bah voilà, ça montre bien comment vous avez été éduqué. Mon Dieu, lamentable, lamentable. Sans exception, je dois vous dire, sans exception, j'ai vu des femmes traverser leur carrière, beaucoup de femmes. C'est très rare, une femme qui a 30 ans n'a pas comme principal désir d'avoir des enfants. Et celles qui ne l'envisagent pas, à ce que j'ai pu constater, ont quelque chose qui ne tourne pas rond en elles ou dans leur façon de voir le monde. Voilà, c'est exactement ce que j'expliquais à l'influenceuse Pichimeli. Parfois, il y a des femmes qui ne sont vraiment pas maternelles. Vous savez, par caractère. Elles ont un caractère masculin, désagréable, pas particulièrement compatissant. Elles ne sont pas maternelles et elles ne s'intéressent vraiment pas aux enfants. Ça me va, mec. Mais il n'y en a pas tant que ça et beaucoup d'entre elles ne s'autorisent pas à penser que c'est de ça dont elles ont désespérément envie. Pensez-vous que les femmes s'en sortiraient mieux si elles avaient des enfants plus tôt pour se consacrer à leur carrière dans la trentaine? Qui sait? Ça, c'est vraiment un problème. Ça me semble une décision plus logique. Et c'est un sérieux problème. Je ne crois pas que quiconque ait la réponse à ça Si parce vous avez que... 35 ans et vos enfants en ont disons 10 ou 11, Ouais. alors vous pouvez aller faire une licence ou un master. Eh bien, Ça me semble plus facile dans ce sens. ouais. Plutôt que de faire carrière en premier, essayez ensuite d'élever ces jeunes enfants. Ouais, je ne peux pas répondre à ça. Parce que j'ai pu voir des femmes s'en sortir très bien dans les deux sens. Et il y a aussi ces quelques femmes qui gèrent une carrière de pouvoir et leurs enfants. Mais mon Dieu, ces femmes, elles sont du genre à acheter un micro-ondes plus puissant parce qu'il ne prend que 45 secondes pour réchauffer la nourriture au lieu d'1 minute. Et je ne plaisante pas. Elles se lèvent à 5 h du matin, font 30 minutes de gym, servent le petit déjeuner et préparent les enfants pour l'école. Elles vont au travail, bossent 14 heures non-stop, rentrent à la maison et passent 2 heures pour les enfants. Et du coup, vieillissent plus vite. Forcément. Elles ont une nounou qui les aide. Ensuite, elles travaillent encore 2 heures de plus avant d'aller au lit vers 1 h du mat. Et finalement, elles se réveillent à 5 heures et recommencent. Et je vous préviens, vous devez être solide si vous voulez faire ça. Physiquement aussi, parce que vous allez vous user à vitesse grand V. J'ai vu des femmes réussir, mais vous savez, elles sont Cernées surtout. costaudes. Elles sont rares. Parce que c'est un rythme qui est infernal. Et si quelque chose se passe mal, vous savez, vous avez un enfant malade ou quelque chose comme ça, Et le temps pour s'en marier où, tu sais, généralement, dans ce genre de relation où les deux personnes occupent des hauts postes, elles restent quoi qu'il arrive ensemble, mais la relation mari et femme disparaît un peu. On assiste plus à une relation partenaire-partenaire. Donc, totalement différent. Deux partenaires, au final. Donc, c'est plus réellement mari et femme. Les deux sont occupés, ne sont pas très présents. Les nounous jouent un rôle primordial dans l'équilibre et dans l'écosystème même de la famille. Donc, on assiste du coup à des relations partenaire-partenaire, donc partenaire de vie. il y a n'importe quelle crise dans votre famille, ça devient tout de suite trop. Je n'ai pas la réponse à ça, vous savez. L'avantage que les femmes ont, c'est qu'elles vivent environ 8 ans de plus que les hommes. Parce que la testostérone tue les hommes. Ça correspond à la période pour faire des enfants. Oui, c'est vrai. Elles payent au début et gagnent sur le long terme. Mais ce n'est pas clair comment notre société devrait gérer ça. C'est en partie parce que nous ne savons pas quoi faire maintenant que des femmes contrôlent leurs fonctions reproductrices. C'est une grande question. Ouais. Mais si les femmes arrivent sur le marché du travail, Ils auraient pu faire un effort avec les voix off quand même. Hein. Ils auraient pu faire un effort avec les les doublages, pardon.
C'est horrible là. Là, c'est vraiment un mec, tu sais, qui a essayé de feinter. On dirait moi lorsque j'imite les femmes. Et si les femmes avaient. C'est ridicule, mon Dieu. C'est Babidi. Les enflures. Plus tard, elles sont en compétition avec des gens plus jeunes et ça reste un problème puisque les gens préfèrent engager des gens plus Plus jeune, et du coup, oui, totalement logique. jeunes. Oui, bon, c'est un fait. Les gens jeunes et stupides ont l'avantage d'être jeunes. Les gens stupides d'âge mûr ont le désavantage d'être d'âge mûr. Mhm. Alors si vous pensez engager un jeune stupide ou un stupide d'âge mûr, vous préférez la personne jeune et stupide. Et par stupide, je veux dire, vous savez, je suis évidemment sarcastique, mais je veux dire sans expérience et démarrant dans la vie. Donc vous allez plutôt favoriser quelqu'un de jeune parce que c'est une explication instantanée à leur relative ignorance. Et c'est un problème, vous savez. C'est vrai. Donc je ne sais pas quelle est la solution, mais certainement qu'une solution serait, en partie, d'apprendre aux jeunes femmes ce que c'est que d'être trentenaire et femme, et aussi de les détromper de l'idée qu'il y a quelque chose de féerique dans une carrière. D'abord, la plupart des gens n'ont pas de carrière, ils ont des emplois. Et la raison pour laquelle vous êtes payé pour un emploi, c'est parce qu'on vous demande de faire des choses que vous ne feriez pas si vous n'étiez pas payé. Donc ce n'est pas une sorte d'utopie à fumer des cigares avec vos bottes sur le bureau. Ça, c'est certain. Et déjà, ça serait même pas une utopie. Putain, c'était super intéressant. Jordan Peterson. Putain, c'est super intéressant, les gars. J'ai adoré.